Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le blocage à l'oral, c'est la question qui pose le plus de difficultés aux personnes qui apprennent le français. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quelques moyens, quelques astuces pour ne plus bloquer quand vous parlez le français. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, le blocage à l'oral, c'est quoi la solution? Premièrement, pour parler sans bloquer, vous devez savoir conjuguer les verbes. C'est une étape importante. Et si vous bloquez à l'oral, c'est peut-être à cause de ça. Mais pour simplifier les choses, vous savez qu'en français, il y a des verbes qui se répètent, qui reviennent plus souvent que d'autres. Par exemple, le verbe faire, dire, aller, etc. Alors, il vaut mieux s'intéresser aux verbes les plus fréquents en premier et apprendre la conjugaison de ces verbes puisque vous pourrez les utiliser dans la grande majorité des situations que vous rencontrerez. Et pour que votre apprentissage soit encore plus efficace, vous devriez commencer à apprendre les verbes les temps les plus utilisés dans le langage courant, à savoir le présent, le passé composé et le futur proche. J'ai dit bien le futur proche, pas le futur simple, car à l'oral, le futur simple est souvent remplacé par le futur proche. Et parce que c'est plus facile à apprendre et à mettre en pratique en fait. Donc c'est le premier point, apprendre la conjugaison des verbes les plus fréquents au temps les plus utilisés. Conseil numéro 2. Cette fois-ci, c'est pour mettre en pratique votre conjugaison à l'oral. Alors c'est bien d'apprendre sa conjugaison, mais il faut l'utiliser. Il faut être capable d'utiliser les verbes dans des phrases selon les différents sens du verbe. Par exemple, le verbe faire, on peut l'utiliser dans différents contextes. Faire la cuisine, faire du sport, faire un cadeau à quelqu'un, etc. Par contre, on ne peut pas dire, par exemple, faire une question qui est une erreur courante. On ne fait pas une question, mais on pose une question. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez savoir bien placer les verbes dans des contextes différents. Parce que sinon, vous allez tout simplement rester dans un cadre théorique et le moment où vous allez vouloir parler, ça ne va pas sortir, malheureusement. Bon alors, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vous conseille de prendre un dictionnaire qui indique les différents sens d'un verbe, d'un mot en général, et qui donne en plus des exemples illustrant l'emploi selon le contexte. Premièrement, vous allez lire attentivement chaque exemple, chaque phrase. Ça va vous permettre de connaître pour chaque verbe les éléments sur lesquels il faudra porter votre attention. Par exemple, si le verbe se construit avec une préposition ou non. Et s'il faut une préposition, quelle est cette préposition? Est-ce que c'est la préposition à ou bien de, etc. Donc tout ça, vous allez pouvoir le comprendre et l'apprendre facilement, voire inconsciemment, grâce aux différents exemples d'utilisation. Ensuite, exercice numéro 2, vous allez reprendre les mêmes phrases, les mêmes exemples, et vous allez essayer de conjuguer chaque phrase à toutes les autres personnes. Je, tu, il, elle, etc. Faites la conjugaison au présent, au passé composé et au futur proche. Vous allez faire ces deux exercices avec 2 ou 3 verbes tous les jours jusqu'à avoir passé en revue les 50 verbes les plus fréquents. Voilà. Mais si vous n'avez pas le temps ou l'envie de chercher tout ça dans un dictionnaire, eh bien sachez que j'ai publié il y a quelques années un petit livre sur Amazon qui va dans ce sens. Le livre s'intitule Conjugaison et exemples d'utilisation. Vous pouvez donc vous procurer ce livre et le lire si vous voulez. Bien, on passe au troisième conseil. Je vous recommande vivement d'aller voir les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, les vidéos concernant les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et les verbes qui peuvent se conjuguer avec être et avoir au passé composé, parce que ces vidéos vous aideront à choisir l'auxiliaire au passé composé sans vous tromper. Et c'est comme ça que vous pourrez commencer à parler et à communiquer avec confiance et aisance parce que vous sentirez bien que vos phrases sont correctes. Voilà, c'est une méthode très efficace. Je voulais vous la conseiller
Et vous savez, la force de cette méthode réside dans le fait qu'elle vise directement les éléments qui vous posent le plus de problèmes, le plus de difficultés dans votre apprentissage du français. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime à la vidéo et de la partager s'il vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.